Bonjour, alors une petite rajoute à mon schéma, j'ai rajouté mon pressostat d'huile et j'ai rajouté la résistance de Carter. Par contre, les voyants, je les ai supprimés parce que j'ai plus assez de place dans mon schéma pour mettre tout ça, donc les voyants, vous les mettez à part. On verra par la suite pour voir si je peux faire plusieurs feuilles sur le schéma plique. Pour le moment, j'ai pas encore vu comment faire. Donc, on va commencer. Donc là, de nouveau, notre schéma. Alors, on a notre différentiel qui est ici. Nos sécurités, puissance, commande, puissance, puissance, puissance. Donc ça, c'est condenseur, évaporateur, résistance électrique, commande, et notre compresseur par une ligne. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté ici le pressostat d'huile, ici, que j'ai bidouillé un peu parce que le schéma plique n'est pas prévu pour... il est prévu juste avec ce contact-là, mais il n'est pas prévu comme en réalité dans le pressostat d'huile, tout ce qui se trouve dans le pressostat d'huile. Alors j'ai dû bidouiller un petit relais en plus que vous ignorez dans le système. Vous reprenez la vidéo numéro 20, la vidéo schéma numéro 20, et là vous verrez comment brancher exactement le pressostat d'huile. Je l'ai bien détaillé, j'ai détaillé le plus possible sur la vidéo. Alors ici, bien sûr, la résistance qui est ici, elle va chauffer juste en face de ce... On va dire que c'est un thermique temporisé. J'ai dessiné une temporisée qui est en relation avec ça pour que ça fonctionne. Donc à partir du moment que ça va chauffer dessus, puis que ça restera, on a 60 secondes, 90 secondes ou 120 secondes, ça dépend du pressostat d'huile et du constructeur du compresseur. On a une résistance qui est là, qui va chauffer et qui est retardée. Le contact ici est retardé, il va s'ouvrir au bout de 60, 90 ou 120 secondes. Et là, il arrêtera mon installation, ça voudra dire que j'ai un problème en lubrification d'huile de mon compresseur. Alors, à partir du moment où j'ai pas de problème avec que les pressions sont bonnes au niveau d'huile, lui, le pressostat ici va ouvrir le contact et ma résistance ne chauffera plus. Ça, vous allez le voir sur votre schéma que j'ai fait déjà la vidéo numéro 20. Et ici, KM1, c'est quoi? La résistance ne chauffera que à partir du moment que le compresseur KM1 s'enclenchera, pas avant. C'est pour ça, donc, quand le contacteur s'enclenche, la résistance va commencer à chauffer. Dès qu'on a atteint la pression d'huile normale, donc le différentiel, on aura un différentiel puisqu'on a deux prises de pression, une prise BP et une prise HP sortie d'huile. Et dès que le différentiel est atteint, paf, ça s'ouvre et ça ne chauffe plus la résistance. Si on n'atteint pas ça, elle reste à chauffer, elle fait sa temporisation et lui, le contact s'ouvrira, il empêchera le compresseur de se mettre en route. Notre système de compresseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a encore en plus résistance de Carter. La résistance de Carter, elle chauffe que quand le compresseur est à l'arrêt. Donc quand KM1 est déclenché, donc c'est un contact normalement fermé, quand lui n'est plus alimenté, la résistance, elle chauffe pour empêcher que le liquide qui pourrait être dans le Carter puisse être là. Donc en chauffant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire évaporer le liquide qui pourrait être à la rigueur, le liquide du gaz frigorifique, on parle. Il va s'évaporer et il ne nous gênera pas la mise en service, on n'aura pas de coup de liquide. C'est son but, c'est son but de la résistance de Carter. Chauffer, parce que souvent les compresseurs se trouvent à l'extérieur, ou se trouvent dans des endroits très froids, ou à la rigueur, c'est une chambre de congélation et on pourrait avoir un peu de liquide qui soit dans le Carter. Donc c'est pour éviter ce genre de phénomène. Donc dès que le compresseur se met en route, ça s'ouvre, ça chauffe plus, puisque le compresseur, quand il tourne, il va chauffer lui-même son Carter, donc on n'a plus besoin de chauffer en plus. Voilà, c'est pour ça que c'est fait comme ça. Donc on va partir en simulation, j'enclenche mon différentiel, j'enclenche la sécurité de mon compresseur par Twindy, j'enclenche sécurité de la commande, sécurité résistance, sécurité ventilateur et sécurité ventilateur condenseur. Alors, j'ai mon interrupteur marche-arrêt de mon installation complète, mon interrupteur système pomme d'ente. Ici, tout est en ordre. J'ai plus qu'à mettre le pressostat BP ici en ordre, puisque celui-ci est toujours ouvert, il s'enclenche quand il y a le gaz qui est dedans. C'est celui de sécurité, BP sécurité. Donc ici, je suis complètement en ordre. Maintenant, j'ai mon thermostat qui est en demande. Il demande à ce que le gaz rentre dans l'installation, aille jusqu'à l'évaporateur. Et du côté BP du compresseur, on a le pressostat BP qui va être sollicité parce que le gaz est rentré dans l'évapo. Il arrive au compresseur et il enclenche, la pression enclenche mon pressostat BP. Le contacteur s'enclenche. Là, c'est la vanne magnétique de démarrage à vide de mon compresseur. Et le Part Twindy s'est enclenché, mes deux contacteurs sont l'un dans l'autre. Alors maintenant, on voit que tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que comme j'ai pas sollicité le pressostat d'huile ici, que j'ai fait comme si que la pression d'huile n'était pas atteinte, le contact ici s'est ouvert avec cette temporisation ici. Bon, j'ai rajouté un contact ici pour le maintenir, parce qu'autrement ça tient pas. Ça n'existe pas, ça, ce contact-là.
Et ça n'existe pas dans le pressostat d'huile. Je répète, regardez ma vidéo numéro 20 où le branchement du pressostat d'huile est. Là, c'est pour faire la simulation dans mon schéma ici, parce qu'autrement, je ne sais pas la faire. Le schéma Plic n'a prévu que ça pour le pressostat d'huile et n'a pas prévu la résistance et les systèmes. Bon, ils ne peuvent pas prévoir tout, mais bon, c'est comme ça. Alors ici, on est donc à l'arrêt parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le pressostat d'huile, lui, il a pas passé l'autre côté parce que la pression d'huile n'est pas atteinte. Ça, c'est un pressostat d'huile différentiel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La résistance qui est ici a chauffé devant ici. Et là, j'ai mis 10 secondes au lieu de... on va pas mettre 60 secondes ou 90 secondes ou 120. J'ai mis 10 secondes pour que ça déclenche. Et ici, ça a déclenché. Donc, on va voir maintenant. On va réarmer tout ça, on va remettre tout ce système à 0. Donc ici, je vais l'ouvrir, il est ouvert, vous voyez. Tout s'est remis en route, le compresseur s'est remis en route, KM1 est fermé ici, mais ma pression d'huile est atteinte. Donc la résistance, elle, ne chauffe plus, mon parc tuning est bien démarré, et lui reste fermé, même parce que la résistance qui est devant ici ne chauffe plus. Donc comme elle ne chauffe plus, il n'y a pas de raison que le système déclenche. Okay. Donc ici, on a notre condenseur. La température est descendue, donc la température est montée dans le condenseur. Bon, paf, lui s'est enclenché. La température descend dans l'évaporateur, lui s'enclenche. Donc mon évaporateur fonctionne, mon condenseur fonctionne, mes sécurités sont en ordre, mon compresseur s'est mis en route avec le système démarrage à vide, ma vanne magnétique et mon relais qui est pour mon système sigle pendant est bien enclenché. Ici, ça c'est les résistances pour le dégivrage. Ici, c'est les résistances pour le dégivrage. Ici, c'est mon pressostat d'huile que je viens de vous montrer. Et maintenant, on a la résistance de Carter qui est ici. Donc, vous voyez, le contact, il est ouvert. La résistance ne chauffe pas. Pourquoi? Parce que le compresseur fonctionne. Et lui, il produit sa propre chaleur. Le Carter est chaud. Donc, on ne sait pas avoir, en théorie, du liquide dans le compresseur. Sauf si le détendeur est mal réglé. Qu'on aurait trop de liquide qui arriverait. Mais là, la résistance ne suffirait pas. Alors maintenant, on va arrêter le compresseur. Il est arrivé à température. Donc ici, j'ai la température qui est arrivée. Là, ça coupe. Le compresseur continue à tourner et va vider mon installation. Le pressostat BP coupe. Tout est arrêté. Le ventilateur condenseur, lui, s'arrête. L'évaporateur, lui, peut continuer à tourner tant qu'on est en négatif dans l'évapo. Et vous voyez, la résistance de Carter s'est enclenchée parce que le compresseur est à l'arrêt. Elle chauffe le Carter du compresseur pour empêcher qu'il y ait du liquide qui se fasse. Si par exemple il fait froid puis qu'on a de la vapeur, la vapeur qui est dedans va se condenser et on aura du liquide. C'est pour éviter ça aussi. Voilà. Donc voilà comment fonctionne la résistance de Carter, le pressostat d'huile. Je vous rappelle, regardez mon schéma de la vidéo numéro 20 pour brancher comme il faut votre pressostat d'huile. Parce que le pressostat d'huile, c'est déjà assez complexe à brancher. Ne prenez pas cet exemple qui est ici. Parce que ce contact-là et ça n'existe pas dans le pressostat d'huile. Ça existe. Quand même, vous devez le mettre, mais il y a un système temporisé qui est automatisé dedans. C'est un thermique qui chauffe et qui déclenche quelques temps après. Bon, voilà, j'ai fini la vidéo. Je vous ai montré le pressostat d'huile, comment il fonctionnait, et je vous ai montré la résistance de Carter, comment il fallait la brancher. On verra par la suite le Cree One. Je le rajouterai encore après. Allez, à bientôt.